Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Je ne sais pas vous, mais la tempête Benjamin ici, tempête Benjamin, c'est compliqué toujours de parler les matins, a pas mal soufflé jeudi. Moi ça remue un peu mon balcon, hein, voilà. J'espère que chez vous il n'y a pas eu de dégâts, ni petits ni gros, j'espère que tout va bien. Visiblement le vent a enfin cessé, ça va être bien. Et le soleil, par contre, il n'a pas l'air d'être trop là. Va falloir se résigner, je pense. Ça y est, c'est vraiment l'époque des plaids et des chocolats chauds. Voilà. Bref, nous, on s'occupe de nos énergies de la semaine. Comme toujours, deux choix. Jaspe dalmatien, l'épidolite. Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la jaspe dalmatien. Dans votre tirage, j'ai eu la notion un peu de clan, entre guillemets. Une notion de peut-être de famille, mais une notion de groupe, de travail d'équipe, de voilà. Bon, je pars beaucoup sur la famille, d'autant plus qu'on a quand même ici la carte famille. Hein, voilà. On a cette notion-là qui va ressortir beaucoup. Et on en a une autre qui revient pas mal dans les deux oracles principaux. Avec l'impératrice, on a cette idée de naissance. L'impératrice est représentée par une femme enceinte. Vous pouvez voir, elle a un petit ventre rond. Un tout joli ventre rond. Donc on a cette idée de naissance qui revient aussi ici. Donc, il y a quelque chose autour, alors peut-être réellement de la famille et de la naissance. On agrandit le clan familial. Ça peut être un projet de couple, un achat, une maison, enfin vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, il y a cette notion de clan, de famille, de groupe. On a ici le 3 de Pentacle qui indique un travail d'équipe, quelque chose comme ça. Vu les références à la famille, on peut l'inclure dans un projet familial en fait. J'ai vraiment cette sensation ici que on est quand même sur un projet familial, une problématique entre guillemets familiale. Alors problématique, c'est beaucoup dire, même si ici on arrive avec la trahison et l'insécurité. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme la distance, on ne sait pas. Si, on sait en fait. Tous les projets peuvent engendrer quelques petits remous. Je ne parle même pas des disputes en mode on choisit une nouvelle maison et que personne n'a les mêmes critères et que c'est la catastrophe. Hein. Non, mais je t'ai dit que je voulais pas de véranda. Oui, mais moi j'en veux une. Oui, mais moi j'en veux pas. Oui, mais moi j'en veux une. Voilà. Bref. Hein, on est d'accord, vous avez compris le topo. Je veux une salle de sport. Non, on n'aura pas de salle de sport. Voilà, bref. Ça promet de longues discussions sur la table de la cuisine, tout ça. Mais il y a cette idée-là, en fait, d'un projet, de ce goût-là, de nouveau départ, entre guillemets. On a le fou, bien sûr, mais avec la naissance. Si on ne parle pas d'une naissance d'un petit être humain, la naissance d'un projet est quelque chose qui émerge voilà, dans ce paysage familial. D'ailleurs, ça peut être la recherche d'une nouvelle maison parce que justement, un nouvel petit être humain va arriver, donc il faut une chambre de plus. Ouais. Enfin, il y a vraiment cette idée de famille, de clan déjà, de base. Moi, c'est ce qui m'a frappé en premier. Et cette idée d'un projet qui est lié. Vous voyez ? Avec cette sensation, effectivement, qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut faire appel à son intellect, son intelligence, sa pondération peut-être aussi quand on choisit, sa lucidité, faire des choix, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de quelque chose de nouveau qui se prépare dans ce groupe, dans ce clan.
Moi, je vois vraiment quelque chose de familial. Hein. Ici, on a quand même les amoureux. Elle est trop belle, cette carte. Elle est juste magnifique. On a les amoureux, ça indique quand même un couple. Et avec l'impératrice qui arrive par la suite, comment ne pas penser à une naissance? Voilà. Bon, vous n'allez pas concevoir et faire naître un bébé en une semaine, hein, vu que c'est une énergie sur la semaine. On est d'accord. Donc, il n'y a pas une mise en couple directe et un bébé. Voilà, non. Mais il y a un couple établi, là, qui a un projet. Que ce soit un projet bébé, que ce soit... Voilà. Si c'est un projet bébé, même s'il n'est pas censé naître cette semaine, il ne va pas probablement pas naître cette semaine si c'est pas sa semaine, hein, voilà. Son arrivée génère très probablement, effectivement, comme je l'ai dit, déjà des petits remous, vous voyez, ces petites tensions ici, c'est voilà, effectivement, il faut préparer l'arrivée de l'enfant et du coup, ça peut créer des petites tensions, des changements dans votre organisation familiale, ce genre de choses. Je pense qu'il y a quelque chose, ouais, dans ce goût-là, voilà, ça tient à ça, en fait. Il n'y a rien de fondamentalement grave. J'ai la sensation vraiment, il n'y a pas non plus, voilà, je sais, trahison, ça fait peur, comme ça. En soi, on a quand même le reste en bonne carte. C'est pas un tirage catastrophique. On a une situation qui a l'air vraiment très saine de base. Et effectivement, visiblement, il y a des décisions à prendre. Il y a quelque chose qui se prépare en fait. Et ça peut créer des petits conflits qui sont pas très graves, des petits remous. Voilà. Non, mais t'as choisi vert Pam pour je prends une couleur à la con, en plus, n'importe quoi j'invente. T'as choisi cette couleur pour la chambre de l'enfant, mais je voulais pas, tu le savais, je déteste cette couleur. Comment t'as pu me faire ça? Voilà. C'est pas grave, ça va se résoudre à un moment donné. Hein. C'est qu'une couleur de mur, ça se change, ça, voilà. Qu'on soit bien d'accord. Et je vois bien des petits remous un peu comme ça, en fait. T'as essayé de visiter cette maison sans moi, mais je ne l'aime pas. J'aime pas l'extérieur, il n'y a pas ce que je veux. Bref, vous avez compris le truc. Des petits trucs comme ça, des machins, vraiment rien, mais quand même, ça vient agrémenter votre semaine. Et je pense que, voilà, il n'y a rien vraiment de fondamentalement dramatique, mais c'est le ton de votre semaine. On a, avec mon oracle spirituel, le cheval qui indique « je suis capable ». Alors vous êtes capable de quoi? J'en sais rien, mais vous êtes capable. Il n'y a pas de raison. Vous allez traverser toutes ces épreuves. Ne vous en faites pas, vous allez trouver la couleur des murs de la chambre. Ça va le faire. On a l'étoile avec « je suis protégée ». J'explique ou pas? L'étoile, de toute façon, généralement dans quelques oracles, que ce soit tarot, etc., l'étoile, c'est la protection. L'étoile est un bon présage, en fait. Voilà. Alors effectivement, là par contre, il est suivi de le nuage qui dit « je suis triste ». Bon, ça me fait penser un peu à ces deux cartes-là. Hein. Même avec la distance, ici on a débuté avec la distance. Il y a des petits remous, il y a des petits trucs. Et pareil, quand on commence à préparer un changement qui peut être majeur dans une vie couple, dans une vie de famille, peut-être qu'il y a une certaine nostalgie de la vie d'avant, qui était déjà équilibrée, qui était bien, déjà très riche en émotions, etc. Et c'est normal d'avoir éventuellement cette petite appréhension du changement, que ce soit pour un lieu de vie, que ce soit l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Quel que soit le changement, en fait, c'est normal d'avoir cette appréhension. Est-ce que ça va fonctionner aussi bien après ce choix qu'on va faire, après ce nouvel élément dans notre vie, quel que soit le nouvel élément? Est-ce que ça va fonctionner aussi bien? Je pense que ces petits tracas, ces petits remous ici sont plutôt de cet ordre-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment pas grave. On a vraiment plutôt une semaine vraiment
on voit que vous êtes entouré, vous avez un clan familial, il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de grand choc, il n'y a pas de grand événement qui va se produire. C'est les petits tracas de la vie quotidienne, si vous êtes dans une situation un peu comme ça, où du nouveau se prépare dans votre clan familial. Et bon, bah, ça peut apporter des petites frictions, mais aussi des interrogations, une petite appréhension. Franchement, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave cette semaine. Et j'ai envie de dire, vous préparez l'avenir, mais c'est vraiment pour du meilleur après. Donc, voilà quoi. C'est tout bon. Il faut juste dépasser cette petite étape qui peut être un peu dérangeante, un peu désagréable, de faire des choix, de poser des nouvelles choses et d'avancer pour... voilà. Mais vraiment, c'est une très belle semaine, marquée vraiment par la famille. Vraiment, j'ai vraiment envie de dire la famille, pas juste le relationnel comme ça, la famille, quelle qu'elle soit. Vous êtes encore chez vos parents, par exemple, et puis bah, il va se passer un petit truc qui... Voilà, vous êtes en couple et donc vous avez votre propre foyer, et là aussi, il y a quelque chose qui va se modifier. Enfin, vous voyez, tiens, un truc tout con auquel j'ai pas pensé, même si on parle de naissance, de trucs comme ça, vous préparez peut-être un anniversaire de mariage, l'anniversaire de mariage de vos parents, par exemple. Vous voyez ? Ça peut être tout con, c'est un événement tout con, voilà, et ça peut expliquer une certaine nostalgie en fin de semaine, en mode oh là là, toutes ces années passées, tout ça. Enfin, mais voilà, c'est juste pour dire, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Voilà, sur le plan familial, ça va bien. Il y a juste un petit truc qui se passe, qui vient un peu ou rendre nostalgique sur le passé, ou questionner, enfin, mais vraiment, il n'y a rien de dramatique. Mais pour moi, la semaine, elle est familiale. Et c'est parti pour la lépidolite. C'est vraiment une pierre que j'adore. Faudrait que je me trouve un bijou en lépidolite parce que je la trouve superbe. Elle a vraiment une énergie très douce. Si vous avez l'occasion d'en croiser une dans une boutique, sur un forum, un salon des minéraux, ben, je vous conseille vraiment de vous attarder dessus et éventuellement de me faire un petit retour, de savoir si vous trouvez aussi que rien que de la voir, cette pierre a une énergie mais terriblement douce. Voilà, je la surkiffe et je suis en train même de me demander, avec le temps qui passe, si elle ne surpasse pas le quartz rose qui était la pierre de mon cœur. Jusque-là, c'était ma pierre, le quartz rose. Et bah, la lépidolite est peut-être en train de prendre un petit peu le dessus. Voilà, je la trouve juste superbe. Elle a des couleurs magnifiques. Elle est toute douce. Elle est vraiment magnifique. Bref, revenons à notre tirage pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Il n'y a pas de thématique qui ressort aussi fortement que pour le choix numéro 1. Ici, j'ai l'impression plutôt qu'on vous dit quelque chose d'assez général, voilà, en mode ça va un peu pulser cette semaine. Ça va. J'ai l'impression qu'on s'impose, on prend les rênes. Je dis ça en voyant le chariot. On prend les rênes du truc en fait. Là, c'est voilà. J'ai l'impression que c'était le dawa. Il y en avait marre. Tout partait à volo. Les gens n'arrivaient pas à se décider. J'ai l'impression que vous posez en reine de bâton, qui s'impose un peu, qui est là, qui est sûre d'elle, qui y va, hein, et que vous voyez toutes ces options là, en mode c'est quoi ce foutoir, que vous devenez le pape en mode on va revenir un petit peu à du dogmatisme, du conventionnel, du machin, on va remettre de l'ordre dans tout ça, parce que moi le pape m'évoque ça, et d'un coup vous reprenez les rênes du coup. Et vous remettez un peu l'équilibre dans tout ça, voilà, comme la justice, l'équilibre de la justice. Et hop, on repart sur du nouveau et du plus sain. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Vraiment, on vient, on s'assoit, on dit, voilà, stop. Ça suffit le bordel, les gars. On va remettre tout d'aplomb. Là, on y va, c'est bon. Et j'ai l'impression que vous le faites. J'ai l'impression que vous reprenez les choses en main, là, cette semaine. Vraiment, et vous avez un objectif assez clair.
l'impression que c'est un peu trop le foutoir. Vraiment, je reprends ce terme. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient là aujourd'hui, comme ça. Je le connais, je l'ai déjà utilisé, mais c'est pas forcément un mot qui fait partie de mon vocabulaire quotidien ni habituel. Et là, j'ai envie de dire le foutoir. Voilà, point. Et vous avez envie d'arriver à ce valet de coupe avec une énergie beaucoup plus douce. Alors, pas forcément le début d'un nouvel amour, hein, on est d'accord, mais le début de quelque chose de plus doux, de plus ancré dans le cœur, qui a probablement plus de sens d'ailleurs, si c'est ancré dans le cœur. Ça a beaucoup plus d'intérêt. Voilà, c'est plus viable. Voilà. Vous, ça, c'est votre objectif. Même si vous partez de ce valet, n'importe quoi, de ce 7 de coupe que vous devez gérer. Hein. On part dans tous les sens, le 7 de coupe. C'est les options, c'est tout un tas d'options. C'est les couples là, qui nous montrent tout un tas de choses. Enfin voilà, c'est le bordel, vraiment. Mais là, vous arrivez, vous êtes la reine de bâton. Vous arrivez, vous êtes sûr de vous, de vos opinions, de vos compétences. Vous êtes là, vous arrivez. Et vous dites non, là, c'est plus possible. Là, il faut faire quelque chose. Voilà, vraiment. J'ai vraiment cette sensation là. On arrive, on fait ça, voilà. Point. On agit. Semaine d'action. Encore plus avec la sexualité ici, qui n'est pas forcément la sexualité, mais qui nous indique l'action en fait, le mouvement, l'action, on fait les choses. Il y a vraiment ça en fait. J'ai vraiment cette sensation en tout cas. Donc avec l'oracle des miroirs, on a une évolution, on bouge, ouais, il y a vraiment ce... Vous avez une idée de ce que vous voulez en fait. Vous avez déjà ça dans votre tête. Et votre but, bah, c'est d'y arriver, de l'attirer entre guillemets. Un peu comme le miroir magnétique, le magnète qui va attirer comme ça. Pouf. Bref, n'importe quoi. Hein, voilà. Des fois, ma tête me fait peur. On a l'argent, l'abondance, parce qu'ici, on a aussi une carte qui nous parle d'attirer l'abondance. Alors, est-ce que c'est l'abondance financière? Est-ce que c'est une abondance un peu plus générale ou voilà. Peut-être que c'est l'abondance financière, peut-être que c'est au boulot où vous dites à un moment donné, les gars, ça va plus. Je reprends les choses en main, là. Vous me faites tourner la tête, vous me perdez en conjecture, vous partez dans n'importe quoi, pouf. Et du coup, bah vous récupérez par exemple un client, hein, par exemple, ou un projet qui était peut-être en train de péricliter, et vous arrivez et vous remettez le truc en route. Argent. Voilà, hein. Oui, ça y est, j'arrive plus à parler. Ça va être l'heure d'aller prendre ma petite dose de caféine quand même. Hein. Non, je rigole. Il y a vraiment cette notion ouais, ouais, comme cette reine de bâton tout à l'heure, je vous disais, elle arrive, elle est là, elle est sûre de ses compétences, parce qu'elle a une vision des choses en fait. Je vous ai dit, elle veut arriver à ça. Elle est dans la projection, elle vient, elle est là, elle dit non. Le foutoir là, on va arrêter, on veut ça nous. Et l'oracle des miroirs montre vraiment cette idée de bouger, de faire évoluer les choses, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... de plus logique, de plus riche. J'ai envie de dire, l'argent fait penser à la richesse, mais plus riche, plus prospère, plus adéquate. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu plus dans ce goût-là, en fait. Et... la ligne du tarot m'attire vraiment, je la trouve tellement belle et tellement claire que voilà, c'est la ligne du tarot qui m'attire, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Avec mon oracle spirituel, on a le lapin et je suis pressée. Je pense qu'avec la reine de bâton et le chariot, vous sentez une certaine urgence dans la situation. C'est pas non plus vital, hein, on est bien d'accord, c'est pas non plus... Attention.
Mais effectivement, j'ai vraiment cette sensation de, d'un coup, vous décidez de vous imposer parce que vous sentez que c'est le moment ou jamais là, de reprendre un peu les rênes, comme je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, les rênes de tout ce bazar en fait. Qu'il y a vraiment quelque chose à faire là, que sinon ce sera complètement perdu, qu'il est encore temps d'agir et donc vous décidez de le faire. Donc cette notion un peu peut-être de presser est là en fait. Voilà. Le papillon, c'est je me transforme. Peut-être que c'est pas votre habitude hein, d'être une reine de bâton, la personne qui s'impose, qui dit voilà, qui est un peu froide d'esprit entre guillemets, parce qu'elle a les idées claires, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment faire, etc. Et cette notion vraiment de s'imposer, vous voyez, d'être sûr de soi, d'arriver en mode je ne tremble pas, mes mains ne tremblent pas, je suis totalement sûre de mes idées, je les édicte de façon claire, précise, et personne ne trouve rien à redire tellement que je suis la bosse, quoi. Voilà, et c'est peut-être pas votre habitude d'être comme ça, d'où cette idée de transformation, en fait. Peut-être qu'on ne vous voit pas de cette manière, comme une personne qui va arriver, qui va dire « on arrête le bordel, je prends les choses en main, je vais réussir à... on va arriver à ça, là. On va arriver à quelque chose de nouveau, qui a du sens, qui est plus logique, voilà. » Et c'est pour ça que vous avez cette carte, je pense, de « je me transforme ». Elle vient indiquer, je pense, que vous allez sortir peut-être un tout petit peu de votre rôle, parce que c'est nécessaire cette semaine. Et donc, comme je le disais, nous avons l'abondance, avec l'amphore. Oui, encore une fois, c'est pas forcément l'abondance financière en argent sonnante et trébuchante, mais voilà, déjà c'est une super victoire et donc d'une certaine manière une abondance de mérite de réussir à s'imposer, vous voyez, surtout si c'est pas votre nature de base. De pouvoir réussir à arriver, si c'est dans une situation professionnelle encore plus, de prendre ce risque-là, d'avoir assez confiance d'un coup en vous pour arriver et dire non, là, vous vous trompez tous, arrêtez avec vos conjectures, là, ça va pas du tout, il faut remettre ça au carré, il faut avancer un peu, il faut faire les choses correctement, je vais m'en charger. C'est pas si évident que ça. Et c'est une énorme avancée sur votre amour de vous-même, en fait. Et c'est une grosse richesse d'avoir ça. Alors, pouvoir, même si c'est pas votre habitude, pouvoir vous dire par la suite, ça y est, ma voix ne veut plus. Pouvoir vous dire par la suite que à tel moment, vous avez été capable d'être cette reine de bâton, et que si vous l'avez pu à un moment donné, ça veut dire que vous le pouvez à nouveau, c'est quelque chose d'assez précieux, en fait. Vous voyez? Donc l'abondance, moi je vous la souhaite financière, hein, je pense qu'on devrait tous gagner au loto. Voilà. Mais bon. Bref. Mais l'abondance, elle n'est pas forcément... elle n'est pas forcément financière. Elle peut se présenter sous une autre forme. Voilà. Et je vais arrêter là, parce que ma voix commence à dérailler, c'est pas très très agréable. Voilà pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre, je crois. Oui, déjà, j'ai pas fait la petite réflexion, mais déjà, on va arriver en novembre. C'est qu'il va falloir penser à faire sa petite lettre au Père Noël, les gars. Hein? Sait-on jamais sur un malentendu, ça peut fonctionner. Bref, j'espère que les tirages vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça coûte pas cher. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pareil, ça coûte pas cher. Et éventuellement, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Hein? On peut également se retrouver sur Facebook ou Instagram, si vous préférez ça, à YouTube. Je suis pas forcément très active, je vous avoue. En ce moment, c'est un peu perte de motivation. Voilà, j'avoue.
Donc bon, je prends ce temps, voilà, je réfléchis, comme toujours, un peu trop, mais je réfléchis. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve potentiellement dimanche prochain.